tout ce qui peut permettre d'améliorer ses relations et d'améliorer sa vie en général. Et en fait, j'ai commencé à écrire en 2006 parce que j'ai découvert en fait ce nouveau médium, j'ai envie de dire, pour transmettre des messages, sachant que moi, ce qui m'anime, c'est de partager un certain nombre de choses qui me semblent utiles pour tout le monde. Pour bien mener sa vie, j'ai coutume de dire que ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, on apprend des choses très intéressantes et que je ne remets pas en cause, l'histoire, la géographie, même les mathématiques, n'est-ce pas? C'est très utile et je trouve que c'est aussi utile dans la vie d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre les autres et apprendre à s'interroger sur le sens de notre vie, notre passage sur Terre. D'ailleurs, je pense que la question du sens de notre vie est une question qui se pose forcément à nous à un moment donné. J'ai coutume de dire, si on a beaucoup de chance, c'est une question qu'on se pose assez jeune, et si on a peut-être moins de chance, c'est une question qu'on va se poser à la fin de notre vie, peut-être le dernier jour d'ailleurs, mais une question qu'on se posera forcément. Et je suis convaincu que l'on gagne à se poser cette question le plus tôt possible dans son existence. Pourquoi? Parce que ça permet de prendre des décisions et de faire des choix, afin que notre vie soit une vie qui nous satisfasse, une vie qui fasse de nous quelqu'un d'épanoui, de bien dans ses baskets et d'heureux dans ce qu'on fait, dans nos relations. Est-ce que, comme vos personnages, vous avez eu un déclic dans votre vie, justement, qui vous a permis de basculer dans cette philosophie, on va dire, humaniste Oui. J'ai coutume de dire que j'ai vécu la crise de la cinquantaine à 23 ans. C'est vrai, d'ailleurs, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à 23 ans au sortir de mes études, je me suis retrouvé propulsé jeune cadre dans l'entreprise, et moi qui m'étais posé à peu près aucune question métaphysique jusque-là, d'un seul coup, je me suis posé la question du sens. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment que ce que je faisais, j'étais chargé d'études d'économie dans une grosse boîte, et ce que je faisais subitement n'avait pas de sens pour moi. Ça peut en avoir pour d'autres. Mais en l'occurrence, ça n'évoquait pas grand-chose en moi, et d'un seul coup, je me disais, mais à quoi je sers? Et en l'occurrence, je ne réussissais pas à m'épanouir dans ce domaine. Du coup, j'étais pas bon, du coup, voilà, j'étais plutôt dans une situation d'échec, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, en fait, je me suis posé vraiment une question assez existentielle, très jeune. Alors, je ne vais pas vous faire tout le scénario, parce qu'on n'a que 10 minutes en tout. Je peux juste vous dire que j'ai traversé une période qu'on pourrait qualifier de crise, difficile, et en même temps, comme souvent les crises, qu'elles soient personnelles d'ailleurs ou générales, les crises permettent d'évoluer, elles permettent des changements. Donc même si c'est difficile à vivre sur le moment, parce que là j'en ris aujourd'hui, mais j'en riais pas à l'époque, croyez-moi, néanmoins, ça m'a permis de prendre des décisions. Et ça m'a permis d'évoluer dans un sens qui correspondait véritablement à ma mission, qui correspondait à qui j'étais, donc qui m'a permis de m'épanouir, et ensuite de partager avec d'autres ce que j'avais trouvé. Du coup, si je comprends bien, vous voyez l'écriture un petit peu comme une thérapie, quelque part, ça a été peut-être une thérapie? Non, pas du tout, en fait, parce que j'ai commencé à écrire des années après. C'est-à-dire, en fait, vous savez, quand on entreprend un parcours qu'on peut qualifier de, entre guillemets, développement personnel, en tout cas, c'était mon cas. Pendant des années, je me suis formé déjà aux sciences humaines et à la psychologie, puisque ma formation initiale était une formation économique, donc vraiment sans rapport avec ça, même si on place souvent les sciences économiques dans les sciences humaines. Mais pour moi, ça me un petit peu loin quand même. Toujours est-il que je me suis formé pendant des années, et notamment aux États-Unis, où on est à la pointe en termes de psychologie, notamment en psychologie cognitive. Et puis, au-delà de ces formations, à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de rencontrer des personnes qui pouvaient m'éclairer à un niveau autre qu'un niveau simplement des compétences qu'on développe quand on est en formation. C'est pour ça que j'ai parcouru le monde à la rencontre de sages, de chamans, de personnes qui étaient entre guillemets éveillées, même si on définit souvent mal ce terme en Occident. Bref, je me cherchais un peu des mentors dans ce mouvement. Et ça m'a beaucoup enrichi d'ailleurs. Et puis un jour j'ai découvert que finalement la vie, j'avais pas forcément besoin de continuer sur cette voie, parce que la vie se chargeait de mettre devant moi en permanence des choses qui permettaient de m'éveiller. Et ces choses, c'était aussi bien des incidents de la vie, des difficultés rencontrées, parfois des coïncidences. Et autant de choses qui permettent de se poser des questions et d'avancer sur ce parcours. Du coup, je pense que ça, ce support
le support livre vous a permis de toucher un maximum de gens, et je crois. Est-ce que vous avez un retour finalement de gens qui, à travers le livre, se sont retrouvés et ont réussi à reprendre le dessus par rapport à des situations difficiles qu'ils peuvent vivre au quotidien? Est-ce que vous avez finalement apporté votre petite pierre à l'édifice? Oui, alors, les retours, je les ai dans des occasions comme aujourd'hui. En fait, c'est essentiellement la raison pour laquelle je viens. Oui, parce que écrivain, c'est un métier très sympa, mais solitaire en même temps. Vous voyez, on est seul avec soi-même, avec ses idées, avec ses rêves. Bon, ça me va très bien parce que je suis un grand rêveur. Et en même temps, à un moment donné, moi j'ai besoin d'avoir du contact et d'échanger. Donc oui, j'ai des retours, bien sûr, de gens qui me confient ce que mes livres leur ont apporté. C'était surtout pour savoir si en fait vous avez ressenti que des gens, à travers vos livres, avaient retrouvé une forme de force par rapport à... En fait, c'est mon intention d'écrire. Je pense que c'est ma mission, même si le mot peut sembler prétentieux, mais il n'est pas en tout cas mon esprit. Moi, je me vois un peu comme quelqu'un qui lance des petites boules de neige. Et puis chacun peut les ramasser ou pas, et puis elles font leur chemin, et peut-être que ça va déclencher un certain nombre de choses, ou pas, chez chacun. Alors vous avez écrit de nombreux romans, L'homme qui voulait être heureux, Le philosophe n'était pas sage, le dernier, Le jour où j'ai appris à vivre. Tous ces personnages que vous avez construits, est-ce que ce sont des personnages finalement que vous avez rencontrés dans votre vie, que vous avez fantasmés? Est-ce qu'il y a un peu de vous dedans, finalement? Alors, rencontré pas franchement, que j'ai fantasmé, imaginé, oui, bien sûr, bien sûr. Je vous disais tout à l'heure, je suis un grand rêveur, c'est-à-dire en fait, quand je crée des personnages, d'abord je ne les crée pas forcément toujours consciemment. C'est-à-dire avant de commencer l'écriture d'un livre, j'ai une espèce de plan dans ma tête. Alors je laisse germer pendant très longtemps, de longs mois, parfois un an, les idées et les personnages. Et quand je commence la phase d'écriture, j'ai une sorte de plan. Je sais où je vais. En fait, je pense que c'est plus pour me rassurer qu'autre chose, parce que je suis rarement le plan. Et par rapport aux personnages, ce qui est un phénomène intéressant, c'est qu'il y a des personnages qui émergent, qui n'étaient pas du tout prévus au début. Donc il faut faire avec. C'est aussi la raison pour laquelle le plan évolue. Dans ceci étant dit, je m'inspire évidemment de toutes les rencontres que j'ai eues, de toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, et ce, quel que soit le contexte, pas forcément des gens avec qui je me suis formé à l'époque. Mais en fait, je suis un rêveur. Ces personnages, ils existent pour moi. Là, je vois même à quoi ils ressemblent physiquement. C'est marrant. Alors écoutez, on va poser une dernière question, puis après je vais vous laisser avec vous. Au fond, oula, que c'est un tant mieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Jonathan, qui est le personnage central de votre dernier roman, qui travaille dans le milieu des assurances, et qui va basculer? Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu, sans trop déflorer, évidemment, l'histoire? Alors, Jonathan, vous l'avez dit, c'est un homme qui travaille dans le monde de l'assurance. Il a une vie qui se passe normalement bien, j'ai envie de dire, il n'a pas de gros problèmes. Bon, il a tendance à lutter un peu comme chacun de nous au quotidien, avec les petites difficultés routinières. C'est quelqu'un qui négocie un petit peu avec ses valeurs, c'est-à-dire en fait son entreprise l'amène à avoir des comportements qui ne sont pas toujours hyper honnêtes, alors que lui est quelqu'un de foncièrement honnête. Et voilà, il avance comme ça dans la vie jusqu'au jour où il va rencontrer une bohémienne. Alors, il se balade sur les quais de San Francisco un dimanche et cette femme va prendre sa main pour lui dire son avenir. Alors, lui, il ne croit pas trop parce que c'est quelqu'un de rationnel, mais ça l'amuse, donc il écoute. Et en fait, ce qu'il va lui prédire est quelque chose qu'il aurait préféré ne pas entendre. Et c'est quelque chose qui va complètement chambouler sa vie, puisqu'en fait, plus rien ne pourra continuer comme avant. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Je vais vous laisser avec vos nouveaux amis. Et comme ça, vous aurez l'occasion de parler certainement avec chacun d'entre eux plus en profondeur. Voilà, je m'éclipse. Merci beaucoup, Anthony. Merci, Laurent.